Pour notre 50e épisode, on est présentement aux festivités western de Saint-Victor-de-Beauce. Faut se fondre. Cet épisode a été enregistré pendant les festivités western de Saint-Victor-de-Beauce. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est plusieurs grands rendez-vous au service des producteurs d'ici et d'ailleurs. Présente partout au Québec grâce à ses événements forts, le Suprême laitier, Expo Champs et le Salon de l'agriculture, elle fait briller notre milieu agricole parce que faire rayonner et valoriser notre agriculture, c'est aussi ça, cultiver l'avenir, ainsi que la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Hey, salut les gars! Bonjour. Comment est-ce qu'ils vont? En forme. Pas trop énervés, là, pas trop excités de, Ça va bien, ça va bien. de l'événement parce que c'est beau aujourd'hui. Aujourd'hui, on est aux festivités western de Saint-Victor. Puis en plus, c'est notre 50e épisode. Ben ouais. Oui, monsieur. Hey, déjà, hein, Drôle de hasard. Drôle de hasard, exactement. Mais ça passe vite, hein? 50 passe épisodes. Mettons, je recule à nos débuts, là. Le premier, tu parles, Le premier. ou le premier 0-0? Zéro, Ouais, le premier, ouais. Ouais, parce qu'il y a un pilote qu'on n'a jamais diffusé, mais... non. Peut-être. Non. Pour nos abonnés Patreon, peut-être. Peut-être. Ouais. Peut-être. Hey, là, ça passe vite, les gars, puis je suis bien content qu'on soit tous encore ensemble. C'est parce que Dan, ça a passé proche, là, on va se le dire. Une couple de fois. Ouais, ça quand Encore même. un matin. C'est pas facile. Fait que oui, c'est un moment spécial, puis ben, pour fêter ça, on fait quoi? Bon, on se prend-tu un petit shooter? Ah ouais? Ben ouais. Let's go. Let's go. Hein? Shooter. Eux en arrière Au aussi. 50e. Au 50e. Merci à nos auditeurs. Ramenez un shooter à la maison aussi. Exact. À part si vous êtes au volant. Bonne idée. Fait que aujourd'hui, pour étant aux festivités, Brod, de quoi qu'on va jaser? On va parler d'un festival. Ah! On va recevoir une des organisatrices du festival. Ouais. On va parler aussi avec un gars qui, lui, 8 secondes, c'est son temps. Là. Il aime bien, il veut C'est son topper objectif. C'est son objectif. Fait qu'on va parler à un bull rider, puis on va parler à Phil Lauzon aussi qui chante. Qui Chanteur fait- country, puis qui est là à soir en spectacle. là, Ouais, que ouais, c'est ouais. sûr qu'on va aller le voir après Exactement. notre enregistrement. Les gars, j'ai une question pour vous autres. Qu'est-ce que vous aimez de plus d'un festival? Se traverser. Moi, c'est le monde, mettons. Le monde est tout pareil. On est tous, ben pas tous pareils, mais je veux dire, ça rappelle une vieille époque, on dirait, avec Ouais, les chevals puis les... C'est rassembleur, puis Aussi. ce mode de vie-là. Là, Aussi, ouais, je te ouais. comprends très bien. Toi, Dan? Les rodéos, j'aime bien ça aller voir ça. Ouais. Ouais. Pas mal. Moi, j'ai dit se traverser, mais c'est dans le sens qu'il se passe tout le temps une histoire. Là. Il arrive Ok, tout ok. le temps de quoi Oui, oui. de drôle. Ou Oui, de... oui. Ça, Fait c'est que vrai. tu vas compter de quoi après? Ouais, pour les Patreons, demain matin, on compte de quoi. OK. Moi, c'est Ah, toi, John, ouais, toi. c'est tout ça, l'effet rassembleur des festivals westerns. Il y a tout le temps un effet de venir avec notre roulotte, de camper là. Il y a tout le temps un terrain en quelque part de disponible que tu vas te trouver. Puis hier, je suis arrivé hier, puis on était au spectacle. On regardait Rick Duff, puis l'odeur de cigarette. Je fume pas, là. Mais dans un festival, il faut que ça sente la cigarette. Je sais pas pourquoi. Si ça sent pas la cigarette, c'est pas un C'est pas festival. un festival. Mais, Ah ouais, c'est ça. Mais j'aime. Non, ben, pas dire que j'aime ça, sentir la cigarette. Mais c'est comme un tout. C'est comme un tout. Fait que, pour commencer ça, on va recevoir notre première invitée. Ouais, on va recevoir Émilie Savenne, une des organisatrices du festival. Bien sûr. Mélissa, bonjour. Allô? Ça va bien? Ben oui, toi. Oui, pas trop fatigué. Un petit peu, un petit peu. Ouais, un bel événement, un beau festival. C'est le fun que tu nous aies contacté pour venir ici. C'est vraiment cool. Mélissa, j'aimerais ça que tu te présentes pour les auditeurs. Ben, dans le fond, c'est Émilie Savenne, coordonnatrice et directrice marketing des festivités western de Saint-Victor. Puis, en savoir un petit peu plus sur toi, tu viens-tu du milieu agricole ou? Oui, je viens d'une ferme comme plusieurs personnes d'ici, disons. OK. Une ferme laitière? Vache et porcine. OK. Est-ce que tu travailles sur la ferme aussi, en plus de J'utilise la ferme pour mes Ah, besoins ok. personnels chez mon papa. Ah, ok. Non, mais je travaille pas dessus, la ferme nécessairement. Dans le coin ici? À Saint-Martin, fait que Ok. 45 minutes d'ici environ. OK. Aucune idée c'est où. C'est un petit peu loin. Ben,
correct comparé à nous autres. Un peu. Ben, c'est pas super, là. Ça se fait bien, ça se fait bien. Ça se fait Ben bien. oui. Puis une organisatrice, ça fait quoi dans un festival comme ça? Ça fait beaucoup de choses. Ça gère autant des fournisseurs que l'événement, que s'assurer que nos festivaliers aient du fun, qu'il y ait des consommations toute la soirée, qu'il y ait un chapiteau. Pour vrai, ça passe de tout. Dans un festival western, ben, c'est de s'assurer qu'on ait des associations équestres, des rodéos, des gymkhana, des randonnées, tout ce genre d'activités-là. Puis ça se prépare bien d'avance, sûrement? 1 an d'avance. Oui, c'est ça. C'est tous les jours de la semaine pendant 1 an. En parlant de consommation, on sauve-tu une petite fondue, les gars? Ouais, oui, ouais, ben parce que là, faut s'hydrater un peu. Là. Avec la Il fait chaleur. Il fait chaud ici. Au 50e. Yes. Ouais, au 50e. Au 50e à vous autres. Merci. Au 46 à nous. Ah ouais, 46? 46 cette année, ouais. Ouais, nous autres, c'est pas 50 ans, c'est 50 épisodes. Justement, c'était ma question. Depuis combien de temps que ça existe, ce festival-là? Ça fait 46 ans que ça existe ici même. Ça a tout le temps été ici? Ça a toujours été à Saint-Victor, mais ça a bougé. Là, dans les débuts, c'était pas à proprement dit sur ce site-là, mais ça fait plusieurs décennies que c'est ici. Là. Vous êtes comment dans l'organisation pour préparer tout ça? Les membres du conseil d'administration sont 6 et on est 2 employés temps plein et une employée d'été. OK. Fait qu'il y a 2 personnes temps plein qui s'occupent juste de l'organisation du Exactement. festival. Ça prend tout ce beau temps-là. OK. OK. Sais-tu comment ça a démarré, le festival? Sais-tu les sources? Hey, les sources que j'ai, c'est une histoire d'amis qui trippent chevaux puis qui ont décidé de partir ça pour le plaisir. OK. Puis ça a juste continué de grandir. Les fondateurs, c'est vraiment des amoureux de chevaux. Donc, ils voulaient faire un rassemblement OK. au village. Puis ça a continué de grandir. Tu as parlé que ça prenait 1 an préparer le festival, dans le fond. Fait que à la fin du festival, vous allez recommencer à préparer l'année prochaine. Oui, dans le fond, on se donne un petit mois de vacances, 2 semaines et une finalisation de notre événement de cette année. Puis après ça, on recommence tout de suite. Là, Puis c'est quoi les premières affaires que vous faites pour... les artistes. Ah ouais, Pour OK. les booker d'avance, nos artistes, pour trouver la bonne musique, les bands du moment, puis négocier tout ça, ça prend un bon moment. Mhm. Là, les invités cette année sont beaux, sont le fun. Ouais. Oui, on a un beau line-up, Ouais. effectivement. Ouais, ben à soir, j'ai hâte, ça va être le Ouais. fun. Ouais, ouais. Ça va danser pas mal, je pense. Ouais, puis ça finit tard, ça finit à quelle heure? On est dans les rares festivals qui terminent à 3 h du matin. Ouais, c'est ça, c'est pas ok. pire. Comme un bar. Exactement. pareil. Les en lumières Beauce- rouges. Oui, exact. Puis en Beauce, on festoie beaucoup, donc on reste fidèle à nous autres. Puis une programmation comme aujourd'hui, mettons que, on commence avec Francis de Grandpré, après ça c'est Matt Lang, après ça c'est il y a Jay Scott, Ouais. puis on finit avec Phil Lauzon. C'est quoi l'organisation de ça? Comment ça marche? Ça prend une belle équipe soudée, puis beaucoup d'organisation au niveau de l'horaire. Donc, c'est de gérer l'arrivée des artistes, les recevoir, les placer, leur soundcheck. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, tu as le ring qui se prépare pour les rodéos. Donc, Ouais. accueillir le RQ, rentrer les bœufs, tout ça. Fait que nous, on s'assure juste que tout se coordonne. La plupart sont quand même autonomes. OK. Donc, côté rodéo, ils sont autonomes, ils se placent. Au niveau artiste, ben, on a plus de gestion à faire OK. pour ça. Puis les événements, mettons que sur le site, il y a du rodéo, des artistes. Y a-tu d'autres activités ou sinon? Ou, Ben, sur le site, ben, il y a toujours la place de la famille pour les enfants qui puissent profiter. Dans le jour, il y a les gymkhana, les exhibitions avec les associations équestres. Je sais qu'à l'extérieur du village, il y a des randonnées aussi. C'est super comme apprécié. Là. Ça a commencé un peu là-dedans aussi. Puis sinon, on tourne là-dedans. On est assez comme ça. Il y a les, ouais, c'est ça. Il y a la bouffe, les kiosques, tu peux acheter un beau chapeau, des bottes, des ceinture, là. une ceinture. J'ai une ceinture flambant neuve. Oh! Mais non, on a une belle rue justement pour donner de la diversité là, au niveau des food trucks puis Ouais. des commerçants. Là. On aime ça, emmener de quoi de nouveau. Pas juste de la poutine. C'est bien bon, mais 7 jours Ouais. de poutine, c'est long. Il y a de tout. Ouais. J'entendais un gars tantôt qui disait qu'il préparait de la brisquette pour demain, un kiosque de sushi. sushi. Ouais. Fait que t'as de tout, là. Oui, on est vraiment content de ça. On trouve que ça fait une petite touche différente d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est pas pire. J'ai bien aimé hier la journée thème familiale aussi. Ouais. C'était vraiment cool. Les petits animaux, Arthur l'aventurier, toutes ces affaires-là. Tu sais, ma petite fille a capoté. là. Ben, on Elle a l'aime, trippé. cette journée-là. C'est une Ouais. petite journée qui est supposée être très relaxe pour nous autres aussi. Là. C'est Ouais, c'est notre supposé. milieu de semaine. Supposé parce que, quand nous donnons ça, cette anecdote-là, cette année, Comment dire, hier, pendant ton spectacle d'Arthur, un bris de courant. Enfin, il y a eu un accident pas loin d'ici, fait que plus de courant dans la municipalité au complet. Il a fallu se revirer très, très vite pour Ouais. ramener de l'électricité ici parce qu'on voulait vraiment pas arrêter le festival. Pour nous, c'est inconcevable d'arrêter quelque chose. Fait que, comme tout bon Beauceron, on a appelé nos amis, nos collègues d'ailleurs, les municipalités, puis on a rempli le site de génératrices. Il y en a beaucoup. Sais-tu combien ça en a pris ou? Hey, je sais pas, mais
C'est juste secteur chapiteau, je pense qu'on en a comme à peu près 8, là. Fait que, Ah ouais. il y en a beaucoup. Une site en arrière aussi. Ouais, pour faire marcher ici. Exactement. Ah non, mais ouais, ça prend l'organisation déjà pour faire le festival, puis là, tu rajoutes cette coche-là qu'il n'y a plus de courant partout. Le festival, il dure combien de temps du début à la fin? 7 jours. 7 jours. Puis vous pensez avoir combien de personnes dans ces 7 jours-là? C'est une estimation d'environ 50 000 personnes. Ah ouais, ok. Et plus ou moins là, selon les années. Là. Fait Ok. que, Ça double le village. j'ai pas de calcul, mais c'est plus que le doublé. Puis mettons, la grosse soirée, c'est-tu ce soir, demain soir? C'est ce soir, je te dirais, Ok. c'est notre plus gros line-up ce soir, mais présentement, si je regarde ma billetterie, c'est équivalent pour le jeudi, vendredi, samedi. OK. Donc, c'est 3 grosses soirées, puis tu vois, notre début de semaine était plus gros que toutes les autres années. Ah là, ouais? Donc, on s'attend à être encore surpris. Ouais, c'est ça. Parce que juste ce soir, vous pensez avoir combien de personnes? Aux alentours de 8 à 9 000. Ah ouais, OK. Juste ce soir, ouais. Si pas plus. On va se trouver des amis. Quand même. On va se Ouais, trouver. on va se trouver des Il va y amis. avoir plein d'amis ici. Eh ben, Mélissa, merci beaucoup. Ben, merci d'avoir été ici. Ouais, Hey, on... Merci. Prends-tu on un prend shot? un On autre petit va prendre shooter un pour le shooter 50e? pour le 50e. Chaque personne, on prend un shooter. Parfait. Santé. Au 50e? Au 50e, À votre merci. 50e. Ouais, ok. Au 46e? Ouais. Ouais. Merci à vous autres. Bon festival, tout le monde. Les gars, êtes-vous prêts à recevoir notre prochain invité? Yes. Fait que lui, pour pas les mêmes raisons que Martin, son objectif c'est 8 secondes. Voici Jaden Roy. Yes. Ah, là, c'était pas ça. Hein? Hey, salut Jaden. Yes, salut en forme? Ouais, ça va bien toi? Ben ouais, tout le temps. Prêt pour ce soir? Ben ouais, tout le temps. C'est bon ça. Tout le temps. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Temps de jaser un 10-15 minutes avec toi avant ta. Avant ma raid, Avant ben ta ouais, raid. ben ça fait plaisir. J'aimerais ça que tu te présentes pour les auditeurs en partant. Ben mon nom c'est Jaden Roy, j'ai 17 ans. Je fais de la monte de taureau sauvage depuis. J'ai 7 ans, fait que je suis dans ma 10e année. Puis, ressemble à ça. 10e année Ouais, c'est déjà. ça. Tu dis ça à quelqu'un, ouais, ça fait 10 ans que je raide. Je dis comme, ah, il doit être à fin vingtaine, Ouais, début c'est ça. trentaine. Non, j'ai commencé à 7 ans. Mais Ouais. c'est quoi tu faisais à 7 ans? C'est quoi les échelons de Pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène là? Ben c'est mon père. Mon père en a fait 16 ans de temps. Puis il a arrêté en 2015. Moi, j'ai commencé en 2015 tout de suite. L'année qu'il a arrêté, moi, j'ai commencé. Sur des moutons ou c'est direct sur un boule? Non, mais c'est un des, veau, c'est dans le des fond? veaux. Dans le fond, les étapes, c'est veau. Après ça monte. Veau, c'est le plus petit. Après ça, t'as steer. Steer, c'est juste un gros veau avec des cornes. Après ça, t'as junior bull qu'ils appellent, fait que junior bull riding. Ça, c'est la grosseur des adultes. Mais les taureaux sont moins bons un peu. Fait que soit que c'est des jeunes bœufs, ou soit que c'est des vieux bœufs qui sont rendus moins forts. Puis c'est la même grosseur. Puis après ça, tu sautes dans l'open. Fait qu'open, c'est 18 et plus. Tout est là-dedans. Moi, je suis là-dedans. Moi, je suis un an d'avance. Je suis Pour un- protéger- un 18 et prodige. plus, mais il y a 17. Il a dit ça. Ouais, c'est ça. Drette ça. Drette ça. Parce que t'étais assez bon pour te rendre là? Ouais, drette Ah, ça. ok. Dans le fond, mes juniors, j'ai sauté de steer à junior un an d'avance. OK. Puis là, mes juniors, ça a bien été les 2 années que j'ai faites. D'habitude, on en fait 3 ans. D'habitude, c'est 15, 16, 17, t'as 18, tu rentres. Ou 16, 17, t'as 18, tu rentres. Mais moi, j'ai rien que fait mon 15, 16, 17, j'ai sauté dans. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de taureaux. Fait que ça se Ouais. répète tout le temps, puis j'étais un peu tanné. J'avais hâte, je voulais un Ça nouveau, tourne tranquille. je voulais un nouveau challenge, fait que j'ai monté plus haut. Ouais. T'as-tu déjà essayé des chevals, mettons? Des chevals, je fais du roping avec mon père, Ok. du lasso. Lasso en équipe, puis tout seul. OK. Mais je fais vraiment ça juste pour le fun chez nous. Des jackpots qu'ils appellent, des compétitions amicales, mais pour rodéo, pas bien, mettons. Parce que dans les rodéos, tu fais vraiment du bull riding. Ouais, ben je fais du team roping aussi, fait que Ok. prise du bovillon en équipe. Mais c'est que mon père, faut qu'il me suive. Là. Comme je vous disais tantôt hors caméra, j'ai 9 rodéos qui s'en viennent des 11 prochains jours. Fait que mon père peut pas me suivre partout. Là, C'est un lui, été chargé. Mais ton Ouais. mal de tête, oui, il va te suivre. ouais, c'est ça. Ton mal de dos, That's it. ton mal de jambe. Hey, tu on tu s'en nous sort parles bien. un peu de ton père. Parle-nous de la carrière de ton père. Mon père, il avait une famille que c'était juste des agriculteurs, fait que, Ok. des vaches, etc. Puis lui, il a été attiré vers ça, puis il a commencé là-dedans. Il a fait rien que du bull riding, dans le fond, toute sa carrière. Puis, dans le fond, vers là, peut-être 11-12 ans, il a commencé vraiment à faire du roping parce qu'il se disait sa carrière de bull riding allait terminer. OK. Fait que là, il dit « Ah, je veux pas m'en aller des rodéos. » Fait qu'on... Pas encore assez magané. Ouais, on c'est continue. ça, on continue là-dessus. Mais non, on s'en sort bien pour vrai. C'est pas un sport trop rough quand ça va bien. Fait que- Ben, Ouais, c'est ça. Tant que ça va justement, bien. tu peux-tu nous décrire c'est quoi la discipline? Comment que ça marche? Comment ça marche? En gros, quand tu arrives au rodéo, tu as un nombre de taureaux X, un nombre de bull rider X, puis ils vont piger au sort. Fait que, exemple, là, on est avec l'équipe de rodéo du Québec ici. Fait qu'il y a une badge de taureaux qui appartient à l'équipe de rodéo du Québec, puis ils vont piger au sort avec les cowboys. Fait que, puis la job, c'est t'embarques sur le taureau, quand que la porte elle ouvre, faut que tu fasses 8 secondes sur le taureau,
sans toucher de ta main libre ou d'une partie de ton équipement. Puis au bout de 8 secondes. Fait que comment ça marche, c'est il y a 2 juges. Les juges, ils comptent ça 50% à l'animal, 50% à toi. Fait que c'est sur 100 points, il y a 50% qui est à l'animal, 50% à toi. Puis ils calculent ça selon comment le taureau est rapide, selon comment il est fort, comment il est la hauteur de ses bonds, puis comment ton style à toi, c'est en contrôle, si tu fais du spur. Si tu spur, en gros, spur, c'est que tu lèves la jambe pour dire c'est trop facile. OK. Fait que si tu spur, tu gagnes pas mal de points. Fait que faut que l'heure que ça s'aille comme dans Easy, ton lazy boy. Puis, Oui, puis non, parce que des fois, il y en a... rentre le bras, le bras. Mais il y en a, exemple, dans le pro, il y en a un, José Vitor Lemay, on va parler de lui. Lui, c'est un gars dans le PBR, dans le pro. Puis il y a beaucoup de raids qu'il score pas beaucoup de points parce que ça a l'air trop facile. OK. Fait que là, le beurre a l'air moins bon. Ouais, OK. Fait que là, ça descend un point. Fait que c'est... Mais en vrai, t'as pas le temps de penser à ça. C'est juste que tu fais ta job. Ouais, c'est puis, sûr. À 8 Ouais. secondes, ça se passe Ouais, vite, c'est là. ça. T'as-tu le temps de compter? Tu comptes-tu ou tu le vois? Ou tu Non, le mais il y 8 a un secondes? buzzer. Fait Ouais. qu'à 8 secondes, ça bump, ça bip. Puis Tu l'entends, le Tu boss. fais juste Ouais. à ça, toi. tu te fais juste à ça. Ok. T'as pas le temps de penser. Non, c'est ça. Souvent, tes premières raids, surtout dans open, mettons, là, les premières raids que tu fais quand tu commences, c'est noir. Là. Tu débarques de là, puis t'as même pas sais pas l'impression. Tu sais pas de ce que tu viens de Non, faire. c'est là. pas pantoute qu'est-ce que t'as fait. Puis là, ben, au fur du temps, t'apprends. Ils appellent ça muscle memory, dans le fond. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on pratique toute la semaine. Puis, parce que rendu au rodéo, c'est pas le temps de pratiquer, c'est le temps de le mettre en action. Ben justement, ça marche comment, toi, ta pratique? C'est toute la semaine que tu pratiques ça? Ou Ouais, tu... ben j'essaye de pratiquer le plus souvent possible. Fait que Ok. j'essaye d'en faire un petit peu à tous les jours. Fait que toi, t'es installé chez vous ou tu t'en vas? Ouais, chez nous. Mais pas des. Tu sais, la semaine, je suis pas sur des taureaux, dans le fond. Souvent, Ouais. j'ai des machines, on appelle ça un drop barrel. Fait que c'est une machine qui lève et qui descend. Puis ça représente un peu le mouvement d'un taureau. Parce qu'un taureau- C'est pas nous autres, là, dans les festivals avec le taureau mécanique. Non, là. non. C'est pas tourné pareil. au plus vite. Ouais, c'est pas pareil pantoute. Mais ouais, c'est haut bas parce qu'un taureau, quand ça boque, que ça spin, que ça jump, peu importe, il y a tout le temps le mouvement de haut bas. Fait que c'est de pratiquer ça. Ou sinon, sur des Ok. ballons d'exercice, j'ai beaucoup d'exercices que je peux faire là-dessus. Ah ouais, ok. Ouais. 3/4 de mes affaires, je le fais là-dessus. Tu fais-tu juste ça de ta vie, toi? Ou t'as... Non, en ce moment, ben mon père a une compagnie de construction, système intérieur. Fait que je suis apprenti première année là-dedans. Fait que j'ai embarqué Fait que tu là-dedans. vis pas du... Ben l'été, je pourrais vivre juste de ça. Ah ouais? Ouais, je pourrais vivre juste de ça. Ben tu sais, c'est... Comment je peux dire? C'est un peu le casino, mettons. Là. Tu sais, t'en Ouais. perds, t'en gagnes. Faut que tu sois bon pour gagner ta vie de ça. Là. Mais il y a des sponsors et tout qui apportent beaucoup. Puis, ouais. Parce que T'en tu as-tu des sponsors? Ouais, j'ai une couple de sponsors. Je pense que j'en ai 5, mettons. Puis de sponsors, si on parle de prix, je dois avoir fait peut-être 4-5 000, mettons. 4-5 Ça va couvrir un peu tes frais de transport. Puis Parce que comment tu marches, toi? Tu couches-tu dehors à Belle Étoile? Non. Mais c'est ça, moi j'ai une vanne que j'ai aménagée dans le fond, puis je dors dedans. Puis, parce que ça facilite la job, parce que les hôtels, ça coûterait bien trop cher. Puis souvent, on veut se reposer le plus rapidement possible. Tu sais, des fois, t'as 10 heures de route à faire, puis le rodéo est à 12 heures. Tu sais, le rodéo est à 12 heures de temps, mettons. T'as 12 heures pour faire 10 heures de route. Fait que, tu sais, tu te promènes avec tes chums, tu vires. Fait que, on reste tout le temps dans les chars. Puis c'est pour ça que j'ai ma vanne. Ouais, justement, le lit est pliable. On peut embarquer 4 gars. Puis quand c'est le temps de se coucher, on cante les bancs, drop le lit. On peut tout dormir. Puis... Parce que tu... Oh, vas-y. Tu te promènes pas mal, tu vas jusqu'à où? Ben, je reviens d'un rodéo au Wyoming. Ah ouais? Je reviens de là, mais ça, c'était une finale nationale junior, dans le fond. Puis, je suis allé là-bas. C'est la deuxième année que je vais là. Puis, fait que ça, c'est pas mal le plus loin que je suis allé. Sinon, je T'as l'ai fini fait. combien, mettons? depuis- Ben, cette année, ça a pas tant bien été. J'ai pogné deux bons bœufs, mettons. ça a pas été terrible. Parce que c'est ça le bull riding aussi, c'est que c'est tout ou rien. Si tu fais Ouais. 8 secondes, surtout au Québec, il n'y a pas beaucoup de rides. Fait que si tu fais 8 secondes, c'est pas mal sûr que tu fais de l'argent ou que tu gagnes des points. Mais si tu fais 7,9, c'est comme si tu n'avais pas embarqué dessus. Ouais, c'est ça. C'est comme comme ça si avait pas marqué tu t'étais déplacé pour rien. Ouais, c'est ça. Fait que, comment je peux dire? Là-bas, cette année, ça n'a pas bien été. L'année passée, c'est pas dur, il y a 150 bull riders. C'est 150 des meilleurs bull riders juniors, mettons, en gros. Puis l'année passée, il a fini 30e là-bas. Ah. Puis, ben, ça pourrait, j'étais bien content. Il y a rien que moi puis Zach Bourgeois qui est allé du Québec, mettons, Ok. dans toute l'histoire. Puis Zach, c'était là 12 ans. Ah ouais? Ok. Ouais. C'est quoi ton meilleur score t'as fait? Le meilleur score, mettons, d'un steer, il monte un peu parce que c'est des enfants, mettons. Ah, fait ok, qu'ils ouais. montent. Mais mon meilleur score, mettons, comptabilisé dans l'Open, c'est 83. Ah ouais? 83, 84, ouais, de quoi de même. Mais tu sais, c'est ça, souvent, on pense pas à raid d'avant, puis on saute à l'autre. La prochaine. Comment fonctionne le championnat? Parce que là, tu veux te rendre où à la fin de la saison, mettons, c'est quoi? La fin de la saison, mettons, ici, on marche dans l'IPRA.
Fait que IPRA, c'est International Professional Rodeo Association. OK. Puis ça, c'est IPRA Canada, c'est ici. Puis IPRA World, c'est il y en a partout au Mexique, me semble. Sinon, c'est pas mal surtout dans les États. Puis le championnat, au bout du compte de ça, c'est les IFR. Fait que International Final Rodeo. Fait que à date, ça va bien. Ils prennent les 15 premiers du World. Puis à date, je suis 11e. Fait que. Ah, pas pire. Ouais, 11e. Puis je suis 2e rookie year. Rookie, c'est ta première année. Ouais. Fait que je suis 2e meilleur dans ma première année. C'est bon. Ouais, ça va Puis bien. le but ultime, c'est Saint-Tite. C'est. Ben Saint-Tite, ouais, Saint-Tite, à date, je suis qualifié pour Saint-Tite, ça va bien. Ok. Les deux, dans le fond, ça marche qu'il y a une fin de semaine, faut que tu te qualifies, il y a 3-4 rodéos pour se qualifier. Puis le reste, c'est l'IPRA Canada. OK. Fait qu'IPRA Canada, je suis premier IPRA Canada. Good job. Merci. Fait qu'IPRA Canada, à date, je rentre deuxième fin de semaine de Saint-Tite. Puis Saint-Tite, c'est gros, mais il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Mais c'est vraiment plaisant, par exemple. C'est un show, là. C'est un show, là. L'ambiance là-bas, c'est trippant. Mais vraiment, le best, je pense, c'est IFR. IFR, il y a moins de shows, mais c'est plus comme tu gagnes vraiment une buckle de World Champion, pareil, au bout du compte. Mais c'est pas aussi gros que. Puis à Saint- C'est plus prestigieux côté. Ouais. Mais tu sais, c'est pas rien comparé au NFR. Mettons que là, les vrais pros sont là, PBR ou name it, mais Ok. c'est vraiment c'est une belle place. Mais qu'il refasse le toit du stade olympique, ça, il va pouvoir avoir de compétition. Hey, il avait déjà fait ça, mais je sais pas. Il avait Ouais, fait mais c'est ça. un genre de festival rodéo à Montréal, ça fait une couple d'années. Là, Oh, mais je sais pas oui, si t'en rappelles. oui, mon père est allé voir. Il y avait un de ses chums qui raidait, c'était un PBR à Montréal, je pense. Ah ouais, c'est ça. Ça avait fait polémique un peu, ça, je Ouais. me rappelle. Je sais Oui, pas si c'était dans oui, le tas de oui. Denis, là. Denis. Nicodère. Ouais. Puis ta saison, toi, ça va bien pour l'instant, bon? Ou... Pour l'instant, ça va bien. Au début de l'année, ça n'a pas bien été parce que c'était vraiment. L'année passée, j'ai fait une coupe d'exhibition qui appelle, fait que j'étais dans le junior, mais je sortais 2 bœufs dans le rodéo. Fait que Ok. j'en sortais un junior, puis là, j'allais voir, ici, mettons, c'est Joey Tardy, puis Joey, il est super smart, je m'entends super mal avec, je le connais depuis que je suis petit, fait que j'ai jasé avec, hey, Joey, je peux te sortir un bœuf d'open, mettons. Fait que là, il me faisait sortir un bœuf d'open. Pour le rider. Ouais, juste pour le fun, mettons, pour m'habituer. Mais au début de la saison, ça a été rough, là. J'ai eu un 5-6 rodéos que ça allait pas bien, puis tu sais, je pense que j'ai manqué de confiance en moi à un moment donné, tu sais, quand ça marche pas. Puis depuis ma range traversée, fait que depuis ma comme 6-7e ride, que là, j'ai ridé, j'ai gagné le rodéo, ben là, ça Ça va a décollé. a décollé, tu sais. Le mental, il joue fort là-dessus. Oh, là. vraiment. On peut quasiment dire que c'est 30% 70, mettons. 30% physique, 70% Ok. mental. Tu sais, muscle memory, mettons, il faut que tu sois en bonne forme physique pareil, parce que tu sais, c'est un sport qui est quand même demandant. Mais c'est vraiment le mental. Si ton mental va pas bien, c'est sûr que ça ira pas. Tu t'entraînes-tu dans un gym aussi ou c'est vraiment plus des exercices comme C'est ça? plus exercice équilibre et flexibilité. Mais cet hiver, moi, c'est ça que j'ai aimé faire. Mettons, cet hiver, je me suis vraiment concentré plus physiquement, mettons. Fait que là, j'allais m'entraîner, me builder une shape, mettons, essayer d'être plus en forme pour rentrer dans l'open. Parce que l'open, c'est beaucoup plus fort aussi. Fait que je voulais avoir une bonne condition physique, pareil. Puis sinon, l'été, je vais pas vraiment au gym. Je fais vraiment plus de... Ouais. Mais tu sais, l'hiver, je garde quand même mon muscle memory, travailler mon muscle memory puis ma flexibilité. Mais c'est sûr qu'aussi dans les 11 prochains jours, tu n'auras pas le temps d'aller au gym que ça. Non, plus, pas là. tant, non. Mais ouais, c'est ça, mon moins, qu'est-ce qui est le fun, on se promène avec des chums, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Je m'en vais avec une gang de chums, je m'en vais faire un rodéo en Ontario. En fin de semaine, mettons, je suis avec une gang de chums, j'en fais 4. Puis à partir de mercredi, je fais 3 rodéos à New York, ben dans l'état de New York. Puis tu sais, genre, je suis avec un autre gang, mettons, fait qu'on se promène, puis ça l'aide. Tu sais, c'est un sport quand même dangereux. C'est quoi qui t'a dit, hey, je veux faire ça? Moi, c'est mon père. Mon père a toujours été un exemple pour moi. Puis, tu sais, j'ai petit gars, 5-6 ans, mettons. Puis à 5 ans, je voulais commencer. La mère n'a pas été d'accord. Là. Là, il y a une limite. Là. Ouais, il y a une limite. Parce que c'est la- Déjà à 7 ans, ma mère m'a Ouais. laissé faire. Tu commençais à faire du vélo. Même toi. à 29. Ouais. Lui, à 7 ans, sa mère venait d'enlever les C'est ça. gros Les sauts petits vélo. trous, les petits trous. Ouais, mais c'est ça. Puis à 7 ans, à force d'être écœuré de m'entendre demander, mais à 7 ans, OK, vas-y, va l'essayer. Va Puis te faire depuis... mal. Elle voulait que tu Ouais, te mais fasses c'est pas- peur, puis finalement, Ouais, mais t'as c'est pas- pogné. Mais pour vrai, je suis vraiment chanceux puis je touche du bois parce que je me suis pas fait mal plus que ça. Tu t'es-tu déjà cassé de quoi? Casser de quoi? Pas tant. L'orgueil, pas tant. des fois. Ouais. L'orgueil des fois. Le pire qu'il y a eu, mettons, cette année, c'est une commotion cérébrale à la SAR. La SAR, rodéo de la SAR. Puis qu'est-ce qui est arrivé, en gros? Je suis tombé sur le côté, à terre, puis le bœuf est venu me fesser en arrière de la tête. Puis les lumières ont fermé, puis c'était étrange. Là, mettons, j'ai essayé de me lever, puis je sentais plus mes jambes. J'étais Ah plus ouais? capable de les draguer. Fait que, Ça ouais. te fait pas peur un peu de Mais ça? sur le moment, oui, mais c'est vraiment une piqûre. Là. Ouais, C'est c'est de ça. l'adrénaline pure. Ouais, c'est de l'adrénaline, puis le fait de tout le temps, tu veux tout le temps faire plus, tu veux tout le temps être meilleur, ben c'est
c'est ça, je pense, qui me garde le goût de rider. Puis le feeling de tu débarques de là, tu te sens. Invincible. Tu te sens invincible. Pour Tu te vrai, sens un c'est petit pied sûr. d'eau invincible. Tu te sens. Ouais. Non, je pense que c'est ça qui me fait peur après ça. Mais non, oublie ça. Puis le feeling de danser avec, puis de le sentir travaillant autour de toi, puis que tu feels, mettons, c'est magique. Là. C'est magique. Côté équipement, tu dois avoir un peu. T'as un plastron, t'as un casque. Ouais, on a une veste de protection, on a des chaps. Les chaps, c'est les bouts de cuir, en gros. Oui. Puis ça, c'est plus pour le style, mais ça l'aide à protéger. Mettons, si le taureau il pile, ben, ça va glisser au lieu de barrer. Fait que sinon, t'as veste de protection, t'as casque. Mettons, là, depuis la sorte, je me suis acheté un vrai casque. C'est ça, le casque, est-il obligatoire? Le casque est obligatoire jusqu'à mes 18 ans. OK. Mais à 18, t'as le choix de l'enlever ou de le mettre. Puis tu vas faire quoi, toi? Moi, je vais le garder. T'as bien. fais Mais bien. tu sais, en pratique, des fois, tu peux l'enlever. Ouais. Mettons, quand tu sais que tu l'as, mais c'est parce que le feeling n'est pas pareil non Ouais. plus. Là. Quand tu rides pas de casque, tu sens le vent, tu voles plus, mettons, avec un casque. Tu sais, c'est comme jouer au hockey avec une tuque ou avec un casque, mettons. Ouais. Ouais, mais C'est d'habitude, différent. quand tu joues avec une tuque, t'es dehors. Tu sais, Ben, t'es c'est- pas ouais, dans. ouais, Un talon en arrière de la Ouais, tête. c'est ça. Non plus. ouais. Mais C'est c'est plus ça. amical. que Ouais. le taureau, Ouais. Non, c'est sûr, mais le feeling est complètement différent. Mais moi, mettons, j'ai une grille. C'était la grille à mon père, justement. C'est une grille bull tough qu'il appelle. Fait que ça, c'est une grille de bull riding, faite pour ça. Puis, oublie ça, le taureau peut piler dessus, puis il se passera jamais. Ouais, rien. t'as pas un CCM sur la tête, là. T'as un vrai. Non, mais t'as un ma vrai grille. casque. Ma grille. Un Jofa, pas ça. Ben, tu ris, là, mais ma grille, c'est une grille de bull riding, mais le casque, c'est un Bauer. Ok. Bon, ben bon, ouais, c'est déjà mieux, là. Ouais, mais mon casque, c'est un casque de hockey anti-commotion, mais la grille, dans le fond, est vissée dedans. Fait que le casque, il écrase pas, en gros. Fait que Ok. c'est pour ça C'est que je la l'ai pris. grille qui C'est la retient grille le qui casque. Ouais, Ah, c'est ouais. ça. Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui raident avec des grilles de hockey, puis ils se font piler dans le face, puis ça renfonce. C'est là, pire, tout hein. le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, la grille, elle rentre, mais elle revient Ouais, pas. c'est Elle revient pas à ça. sa C'est place. vrai de ça. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, j'aimerais mieux rider avec un chapeau qu'avec un casque avec une grille de hockey. Parce qu'avec une grille de hockey, t'as le feeling d'être protégé, mais tu l'es pas. Ouais. Mais Ouais. avec un casque, tu le sais que tu l'es pas. Ouais, c'est ça. Tu watch, mettons. Tu le sais que quand la tête arrive, tasse-toi. Avec un casque de hockey, t'as tendance à. Tu te serres les dents. Puis... C'est comme quand on soude podcast, on fait Ouais, c'est ça. un peu plus loin. Ouais. C'est bon. Si puis tu c'est pas l'actives pas, t'as le flash. Ouais, c'est Ouais, c'est ça, c'est la même affaire. Ouais, Ouais. ça ressemble Côté à ça. carrière, Côté carrière, tu parles de quand que j'ai commencé. Là, ben, ou- je veux dire, mettons là, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est quoi tes objectifs? Mes objectifs, ben là, cette année, c'est de me rendre au IFR puis gagner Rookie Year. Fait que Rookie Year, c'est justement, comme je vous parlais, là, les premières années. Fait que à date, je suis deuxième. Je suis pas tant loin du premier. Non, Le premier, c'est encore un des gars des chances. États. Fait que j'ai encore des chances. Puis le standing, ça marche avec l'argent, dans le fond. Fait que plus tu fais de l'argent, plus tu montes dans le Avec standing. les bourses, tes Ouais, points, c'est les bourses. c'est ça, exactement. Fait que standing, là, le but, mettons, cette année, ça serait de gagner IFR. Ben, IFR Rookie Year, mettons. Puis si on peut vraiment gagner IFR, ça serait fou raide, là, ça serait fou raide. Puis sinon, l'année prochaine, j'aimerais ça aller m'inscrire à des Challenger Series qu'ils appellent. Fait que ça, c'est les PBR, comme l'entrée de gamme des PBR aux États. Fait que j'irais faire des PBR aux États un peu. Ça serait vraiment ce que j'aimerais. Puis il y a des petits PBR Canada proches d'ici. Puis comme Jordan Giguère, un de mes amis, justement, qui est ici, il ride d'un peu avec nous autres. Puis lui, il est allé faire des PBR Canada, puis ça se passe bien. Fait que Puis dans 10 ans, on te voit où? dans 10 ans, on me voit où? On me voit propriétaire de la compagnie à mon père, peut-être pas dans 10 ans. plus tard. Ouais, t'es tout Mais, jeune encore. ouais, fait que sinon, fait que la compagnie à mon père, je continue de travailler avec lui. Là, je suis encore à l'école. Fait que je suis au cégep en évaluation, estimation, bâtiment. pour Ah ouais? aider Bon, ça. c'est pas. Ouais. T'es dans la lignée. Ouais, je suis dans la lignée. Fait que reprendre la compagnie à mon père puis me rendre le plus haut possible dans le bull riding. Aller gratter le plus que je peux aller chercher. Là. Ben, on te le souhaite. Ben ouais, Tu sais, on fait polémique souvent, là. Comment que ça saute des bœufs? comment que ça saute? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont. C'est tu fâché? Non, mais souvent, il y en a qui disent ça. Il y en a Ouais, qui mais disent c'est ça, je veux mettre la éclaircir. corde autour des couilles ou de quoi, mais c'est pas du tout ça. Moi, j'aime ça faire la comparaison avec un humain. Je dis, mettons, je te mets un élastique autour des couilles, t'as-tu plus le goût de sauter ou de te mettre en petite boule? Des enlevés, je pense. Ouais, t'as le goût de te mettre en petite boule puis de broyer. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste une corde. La corde, il la mettre serrée ou moins, pas serrée, là. Vraiment, je me mets sur la main. Puis Comme c'est un vraiment- bracelet. là. Ouais, puis c'est doux, là. Dans le fond, c'est une laisse. Ça Une chatouille, dans le fond. ça chatouille. C'est vrai de ça. Exemple, mettons, tu te fais chatouiller, tu kicks, mettons, c'est la même affaire. Regarde, Brad, mets tes mains autour de la taille à Martin, voir ce que ça fait. Ah, tu C'est vois? ça, vrai de ça, c'est la même affaire. Fait que les Ah autres, ouais. ils ont la corde, puis
Les vieux bœufs, souvent, ils ont même plus besoin. Ils ont le réflexe. Ils ont le réflexe. Quand ils ont le t'embarques gars- dessus, dans le fond, il sait Ils quasiment. savent Ouais, c'est leur sa job. job. Les bœufs, c'est la même affaire que nous autres. Ils savent leur job, ils savent qu'ils s'en vont se faire du fun dans la ring, puis la corde est juste là pour chatouiller, mettons, puis pratiquer les bœufs qui commencent. Mais les vieux bœufs ont quasiment pas besoin de mettre de corde. Mais tu le mets pareil parce que c'est comme un on-off. Tu mets la corde, ok, c'est beau, je m'en Ils vais savent faire. qu'ils s'en On vont va faire ma job, on va me faire du fun, puis. Puis la corde, qu'est-ce que tu parles? La corde, c'est ta corde à toi. Non, moi, ma corde, dans le fond, c'est la poignée. Fait que la poignée Ok. est ici. Fait que ça, c'est. Ça, c'est à toi. Ça, Mais c'est à moi. Mais la corde, ils appellent ça une flank rope. Fait que ça, c'est juste une corde avec un anneau pour repasser la corde dedans. Puis ça, ben, c'est les stocks contracteurs qui ont ça. Fait que, mettons, ici, c'est Joey. Fait que Joey, il a ça, il met sa corde, puis il y a les gars en arrière qui s'occupent des bœufs. Puis... Tu considères-tu que le niveau des bœufs il est le même au Québec, mettons, que dans PBR, où il y a vraiment une coche? Ben, ou... mettons, Québec puis PBR, je pense pas que c'est à comparer. Mais tu sais, ça dépend où. Il y a des bœufs, justement, comme je t'ai dit, dans l'entrée de gamme. Fait que dans le Challenger Series, c'est pas mal. Il y a des bœufs qui sont à comparer. Mais Ok. tu sais, l'average, mettons, est plus haut là-bas. Ok. Mais sinon, on a des. Comparé à là, comme 10 ans quand mon père raidait, les bœufs qu'on a cette année. Ouais. Tu sais, là, mettons, on a des bons stocks contracteurs. Ontario, Québec, là, ça monte. Là. On a Ok. des bons. Puis on achète les bœufs des États, de l'Ouest, dans le fond. On a quasiment. Tu sais, fait que- OK. Ouais. Même ça marche. Ouais. Les bœufs appartiennent à pas à PBR, À mais l'association. À l'association. L'association. Ouais, RQ. au stock Ouais, contracteur, en gros. OK. Fait que l'association, à base, ils n'ont pas rien, mais ici, Joey, exemple, ERQ, ben, eux autres, ils ont son stock contracteur et tout. Fait que, mettons, OK. ils ont des bœufs. Mais t'en as bien gros, mettons, Rawhide en Ontario, mais Rawhide, il n'y a pas de bœufs, me semble. C'est un autre gars qui s'appelle Corey Lewis. Puis lui, Corey, il amène des bœufs. Fait que Corey, c'est un stock contracteur, puis il donne des bœufs, il passe des bœufs à plein de gars. OK. dans le fond. Ah. Fait que- OK. Ça C'est lui dépend. qui s'en occupe dans la Ouais. semaine. Puis, Ben, tu sais, Corey, mettons, lui, il y a Wild Time au Québec. Il y a les High School Rodeo, comme moi j'ai fait pour aller me qualifier pour aller là-bas. Ça, c'est à Toronto. Puis, fait qu'il en amène là, il en amène Rawhide, il en amène à plein de gars. Là. Fait que, Ok. ouais, ça dépend du stock contracteur. C'est vraiment le stock contracteur qui amène au rodéo, puis pas le rodéo qui a les bœufs. Hey, ben, bonne ride à soir. Pour Yes, vrai, merci beaucoup. Mais ouais. bonne chance dans on le va futur checker. aussi. on va te checker. suivre. hein? Bon, Ouais, c'est on bon va ça. suivre, Ouais, certainement. merci beaucoup les gars, c'était bien le fun. Puis, Yes. Là, on Yes, se on prend s'en va un bien vite. petit shoot. Lui, il peut pas, mais nous autres, on se prend un shoot. On se prend un autre Un shooter dans le fond. capable. C'est Allez. notre La 50e épisode, fait Ah, que bon, ben, on parfait. prend un Yes, petit allez-y shooter à fort. chaque fois. Ah, À ta compétition. Ouais. ça, Ok. c'est Jaden. bon. Merci. À bientôt. Yes, merci, faites attention vous autres. là. Yes, Merci. aussi. Merci. Brad, tu nous présentes-tu notre dernier invité pour le podcast? Ben oui, on reçoit nul autre qu'un artiste, un chanteur, musicien, Phil Lauzon. Yes. Salut les boys! Hey, va? salut Phil. Ça va bien? Merci Ouais, d'avoir cool. accepté l'invitation puis venir nous jaser un 10-15 minutes. Ça fait plaisir. Vraiment cool entre deux shows parce que tu te promènes un peu ce temps-ci. Ouais, c'est une grosse semaine, la plus grosse de l'été. Fait que, on s'est trouvé un petit spot pour jaser. Hey Phil, pour nos auditeurs, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Ben, Phil Lauzon, natif du coin de Lac-Mégantic, Odette. Chanteur country depuis mon adolescence à aujourd'hui. Je sais pas ce que je peux dire de plus. C'est tout, on a fini. C'est tout. Bonsoir. Salut, bonsoir. À la prochaine, tout le monde. Merci C'était d'être bien le ici. fun. C'était bien le fun. Avant qu'on commence, tu nous as parlé, tu as un petit background agricole. Ouais, ben, ma famille, il y en a plusieurs qui sont agriculteurs. OK. Acériculteurs aussi. Fait que dans ma jeunesse, j'ai fait les longueurs de champ plusieurs fois, ramasser de la roche, à mettre les bales, vider les trailers de foin, aller faire des entailles, laver les tubes. C'est là qu'on tombe en forme. Ouais, quand même. C'était une belle job d'étudiant pour vrai. C'était bien payant, on aimait ça dans ce temps-là. Quand t'es jeune de 12 ans, tu faisais 10$ de l'heure dans le temps, t'étais comme yes! Ouais. Ouais, c'était cool. Ouais, c'est ça, Nous c'est autres, ça. ramasser de la roche, on... On connaît pas ça, nous autres. Ouais, On pouvait vous pas autres, ça. ça. Il y a Les pas- tracteurs font tout à cette heure. Ouais, ben Ah, non, il mais y on a pas n'a de pas. rush, nous autres. par OK. exemple. Ils se vantent, là, mais... C'est un brag, ça. C'est bon, OK. Puis ça fait combien de temps que tu es artiste professionnel, mettons, que tu gagnes ta vie avec ça? Ben, quand j'ai eu. Moi, quand j'étais adolescent, je voulais être musicien, chanteur, je voulais être chansonnier. Je pensais pas Ok. vouloir percer plus à grand niveau pour faire des grandes scènes. C'est sûr que j'aurais aimé ça, mais je me disais que je me sous-estimais quand même beaucoup. Puis mes amis riaient de moi un peu. Finalement, je me suis cherché quand même assez longtemps à me dire. Tu sais, ma mère me disait que c'était un plan B, faire de la musique, c'est pas un mode de vie sain et normal. Fait que j'étais allé faire de l'EP en informatique, j'étais allé au cégep. Tu sais, je me suis dit, quand à pas savoir ce que je faisais, je cherchais au moins faire de quoi. Puis, mais quand j'ai eu 18 ans, là, j'avais l'âge de jouer dans les bars, j'ai vraiment fait, OK, je veux faire de la musique. J'en faisais déjà un petit peu des shows ici et là, mais là, j'étais majeur, fait que je pouvais vraiment avoir plus de spectacles que juste jouer dans les clubs de skidoo ou dans les restaurants. Fait que j'ai eu un bar qui me prenait tous les jeudis à Saint-Georges, qui me donnait, je pense, 180$. Ça payait mon appart puis ma bouffe.
des toasts puis du beurre avec du beurre de peanut. Ça couvrait la base si j'avais juste ce show-là dans la semaine. Puis ça a commencé comme ça, mais finalement, en bout de ligne, j'ai tout le temps eu 2, 3, 4 shows par semaine. Aller jusqu'à aujourd'hui. À ça, j'en fais un petit peu moins parce qu'on est en ben, il y a plus de jobs à la maison, il y a plus de prod, il y a plus de travail derrière tout ça. Fait qu'on fait un genre de 80-90 shows par année. Mais c'est depuis mes 18 ans, je peux dire que je fais ça temps plein, mais j'ai commencé à faire des shows vers 15 ans. OK. Ouais, même. C'est où, d'où vient ta passion pour l'amour pour le country? Au début, c'est ma mère qui ont commencé à danser du country quand j'avais genre 10 ans. Puis eux autres, ils allaient faire des cours de danse country au Quiet à Mégantic. Puis ils revenaient à la maison, puis là, ils faisaient jouer du Alabama, du Alan Jackson en boucle dans le salon. Puis moi, je trouvais ça quétaine. Je voulais pas c'est poche, ça. J'écoutais moi du Cowboy Fringant, j'écoutais ce qui jouait à radio, puis en vieillissant un petit peu, j'écoutais du Sum 41, plus dans le punk, rock, alternatif. Puis je commençais à aimer ça, à force de l'entendre, je commençais à aimer ça, mais je le criais pas sur les toits parce qu'à l'école, je m'aurais fait tirer des roches. Puis on en jouait un petit peu avec ma soeur parce que ma soeur chantait aussi, puis on avait un duo dans ce temps-là, que inévitablement, j'avais pas le choix de jouer un peu les tunes à la guitare qu'elle chantait. Fait que j'ai commencé à en faire un peu ici et là, puis à un moment donné, il a commencé à sortir des plus grosses tunes un peu, comme Keith Urban avait sorti Somebody Like You, Luke Bryan est apparu. Fait que là, c'était un son qui était un peu plus New Country. Dans ce temps-là, c'était pas vraiment utilisé encore comme terme, mais il y avait des tons de guitare qui étaient plus cool, que je trouvais, qui se rapprochaient plus du rock. Fait que ça a été un peu mes premières influences country. Puis en faisant du chansonnier, puis mon but, c'était vraiment de jouer le plus large possible de répertoire. Fait que je faisais du québécois, du rock, du country, je faisais du pop, je faisais un petit peu de tout pour essayer de plaire à tout le monde. J'aimais quand même tous les styles musicaux, mais dans ça là j'aimais plus ce qui était beaucoup mainstream en radio. En aimant le country, mais en faisant, mais sans le dire trop fort, que j'aimais bien ça. Puis, tu sais, vers l'âge de 19-20 ans, je commençais à m'assumer plus, à aimer ça un petit peu plus. Puis quand j'avais fait la voix, là, je commençais à m'afficher un petit peu plus. J'avais joué Wagon Wheel à la voix, qui avait été un franc succès. Mais après ça encore, je me cherchais, puis je n'étais pas comme affirmé encore dans ce style-là. Puis finalement, c'est en ayant à un moment donné, je me suis formé un duo avec un violoniste, puis que lui, il était beaucoup plus dans le country que moi. Fait qu'on a vraiment pris un virage plus assumé. Puis c'est vraiment à ce moment-là là, que j'ai fait OK, j'aime ça le country, puis il y avait un public pour ça. La grosse vague qu'il y a présentement n'était pas encore arrivée, mais était déjà là. Fait qu'on s'est parti les Cajuns qu'on s'appelait dans le temps. Puis on jouait, c'était beaucoup un mélange de rock'n'roll puis de country. Puis on trouvait que les Cajuns, en étant la Louisiane, que c'était une place qui a plusieurs styles musicaux, le blues, le rock'n'roll, le country, tout en même place, qui c'était une diversité musicale plus grande, ben, ça fitait bien avec notre style à nous autres. Puis plus en plus, à un moment donné, j'ai vraiment décidé de me partir à mon nom avec mes chansons pour faire un virage. Vu que j'investissais beaucoup de temps, je trouvais que c'était un bon move de faire le choix d'aller vers pousser Phil Lauzon. Puis venu ensuite de ça, mon album avec mon gérant qui était à Nashville dans cette époque-là. Puis de vraiment faire, OK, je fais un album de country américain. OK. Ouais. On parle de quelle année? C'était en 2021 que j'ai sorti. 2020, j'ai sorti mes premiers singles en fin 2020. Puis 2021, on avait sorti l'album. Ça avait été long parce que la COVID est arrivée. La journée que j'ai signé mon contrat, je pense 6 jours après, tout fermait. Fait que là, ça avait vraiment retardé tout l'enregistrement puis tout le processus. On a réussi à faire un album qui était quand même super bon. On avait gagné au Gala Country l'album anglophone de l'année. Fait que on a réussi à avoir, je pense, un bon matériel. Ben, dans l'anglophone, c'est difficile quand même au Québec. Là. C'est vraiment. Les radios, ils ont des ratios à respecter. Puis si on a choisi entre faire jouer Lady Gaga ou ben toi, ben ils vont faire jouer Lady Gaga parce qu'il est connu déjà d'avance. Ouais. Puis quand tu as commencé l'édition Luke Combs. Mais ça a été une move que vraiment. Ça m'a fait connaître beaucoup. Il y a plusieurs petites choses dans la vie, des petites étapes qui m'ont tout le temps fait connaître un peu plus. Il y avait eu La Voix en 2014. Après ça, pendant la COVID, moi, j'avais été, je pense, la journée qui avait fermé tous les bars, puis tous les restaurants, puis les affaires essentielles. Moi, j'avais un show avec mon Ben, mais je dis, c'est pas vrai qu'on va pas faire de show, on va faire un show pareil, mais on l'avait fait live. Puis j'avais pas vu personne d'autre encore faire ça, j'ai juste fait ça sur Facebook. C'est bon, ça, hein? Fait que là, je me suis fait un bon following qui m'ont commencé à me suivre parce que je faisais des lives Facebook. Après ça, j'ai eu mon album. Puis après ça, tu sais, j'avais juste un album de 7 chansons.
Fait que j'avais pas assez de chansons pour faire un spectacle de contenu original. Puis Luke Combs est arrivé, puis c'était ma grande influence dans ses débuts. Puis j'ai fait, hey, je vais faire un show, mais je vais pas appeler ça un hommage. Je voulais appeler ça vraiment, je voulais que le monde arrive, puis ça me fait le lozon qui embarque sur un stage, mais qui chante les chansons de son chanteur, qui trippe, puis que je plaçais mes chansons au travers de ça. Puis ça a été un bon coup de circuit dessus, un bon succès pour vrai. Ça l'a vraiment bien fait les choses. Ça t'a roulé sur ça 2-3 ans? C'est la troisième année C'est la troisième là. année? Puis là, l'année prochaine, on fait une dernière année que là, je veux sortir un album en septembre-octobre 2026. Fait que l'année prochaine, le festival, c'est la dernière année que je fais le Bearded Edition puis le Luke Combs Edition pour faire vraiment le virage, là, dire je fais mes chansons là, à 100% pour l'année d'après. OK. C'est bon. Tu vas en avoir assez pour faire un spectacle complet de Ben tes là, propres... j'ai à peu près 8-9 chansons avec les singles que j'ai sortis. Puis là, je veux faire un virage français. Puis pas parce que en anglais, c'est plus difficile, mais parce que il y a un de mes chums qui me dit à un moment donné, Phil, tu sais que ça soit en français ou en anglais, c'est bon, ça finit là. Puis je me débrouille bien en anglais, mais c'est pas ma langue non plus maternelle. Fait que le français est beaucoup plus facile pour moi pour écrire parce que les chansons de mon premier EP, c'était vraiment des auteurs-compositeurs des États-Unis. Que c'est pas moi qui avais écrit les chansons, mais que c'était des chansons qui collaient beaucoup à ma peau. Mais c'était pas moi qui les avais composées. Là, en français, c'est beaucoup plus facile de faire le processus là que je veux m'impliquer puis être dans ce processus de création-là. Ouais. Fait que tu vas te mettre de plus en plus à écrire tes propres chansons. Ben, je fais beaucoup de la coécriture encore. Ok. Parce que je me considère pas assez bon non plus pour écrire un texte à 100%. Je me fais des collaborations. Là. Il y a Steve Veilleux de Caen qui m'a écrit une chanson. J'ai approché le thème, mais lui, sa façon de décomposer, c'était vraiment écrire la chanson de son côté, mais prendre le thème, puis toutes les idées que j'ai apportées, puis il a vraiment fait un chef-d'œuvre. Là. C'est vraiment super, c'est vraiment au-dessus de mes attentes. Fait que là, les autres chansons, on va essayer de chercher un genre de 8-9 chansons. Puis je pense jouer quand même mes chansons de mon premier EP pareil, parce que ça reste que c'est des méchantes bonnes chansons. Ouais, c'est ça. Puis qu'on va se retrouver avec un 15-16 chansons. Je pense qu'on va être capable de faire un spectacle d'une heure et demie facilement avec une coupelle de covers à travers ça, comme Matt fait ou comme Francis fait. On aime tout ça mettre un petit côté rock à un moment donné, puis mettre une tonne des CDC ou d'un Ben de notre adolescence. Hein. Ah, c'est bon. Ouais. On va virer sur le Patreon. On va aller faire ça. Fait que pour nos auditeurs sur YouTube et Spotify, l'épisode va se terminer ainsi. On va aller faire notre segment Patreon. Avant, on se prend-tu un petit shooter avec notre invité? Ben oui, on peut se prendre un Let's petit go. shooter. Ouais. Ça, c'est notre 50e épisode Oh! aujourd'hui. Ça se fête, Fait ça? que Ça se fête. Ça se fête. Exactement. J'ai pas hâte de voir que ce soit notre 100e épisode. Là, mais Tu veux te rendre là, toi? Ah non, Ben- on va se rendre. Facile. On sait jamais. Faut jamais dire jamais. Ouais, il y a ça, là. Santé, les Santé. Santé. Bon 50e. merci d'être venu. Après ça, on joue à 11h30 le soir après. Oh! Ah, Que on la Ah, vient ben de- l'électricité vient de revenir. Wow. Il a manqué d'électricité à Saint-Victor, puis là, ça vient de recommencer. Ça vient de revenir. Fait que pour conclure, ben, on va remercier tous les invités qu'on a eu aujourd'hui, évidemment. Ben oui. C'était un super de beau podcast. Si on a aimé le podcast, Dan, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, on like, on partage, on se fait connaître. L'algorithme, faut qu'elle marche, fait que on essaie de faire parler au monde de ça. Exactement. Puis on remercie tous nos partenaires. Bien, certainement. Fan 9, KCH, la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Wow, il l'a eu. Deux Celui-là, shots. sans regarder en plus. Puis la récolte des cantons pour la bonne bière qui est en vente à Ouais. son kiosque. Évidemment. Fait qu'on va faire un Merci. tour à son Ouais. kiosque. On remercie les festivités western de Saint-Victor-de-Beauce de nous avoir invités. Venez faire un podcast live. Avec C'est des bons ça. invités. Ouais. Et on va aller voir les shows après Ouais. ça. Là, on s'en va voir les shows. Là. Inquiète pas, on va être là. On va te voir jusqu'à la fin, nous autres. Si on Ouais. est encore debout. Ouais. Si vous vous offrez, mais là, vous êtes correct, vous êtes slack. Normalement, vous prenez Ouais, pas c'est trop ça. de bière. Non, on est correct. On est On tranquille. attendait. Ça se peut qu'à C'est minuit, pas- il y en on a se une faisait couple avertir, qui ont c'est pour commencé ça, avant là. vous autres. Ouais, on s'est fait avertir de pas trop boire. Fait que- Ouais. Notre Ouais, productrice, restez professionnel. là. C'est ça. Ouais. Là, là, on est correct. Ouais, là, c'est- On rouvre la valve. on fête notre 50e épisode. On remercie nos membres Be of Farmers sur Patreon, évidemment. C'est grâce à eux autres que ça va. Ah, Il tu l'a l'as- fait. Ouais, il l'a fait. Ok, il a ouvert ses yeux, c'est Il bon, l'a c'est fait, fait. il l'a fait. Alors, on vous remercie beaucoup de nous encourager, puis on remercie tous nos auditeurs sur les autres plateformes aussi. On se voit bientôt. On se dit à une prochaine. Une 51. 51.